Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver pour cette édition. Voici les titres. Audience au Palais de la Marina ce mercredi. 2 délégations étaient reçues par le président de la République, Romuald Wadaye. Il s'agit de la délégation de la Banque ouest-africaine de développement BOAD et de la Banque africaine de développement BAD. Retour dans cette édition sur la deuxième tournée effectuée par le président de la République, Romuald Wadaye. Ce mardi, le chef de l'État était au Sénégal, au Mali et en Guinée-Bissau. Le point dans cette édition. Hors du Bénin en Centrafrique, après plus de 10 ans de présence, la MINUSCA a rétrocédé la base de Mbaïki. Et puis on parle sport également dans cette édition. Le mondial de football 2026 s'ouvre aujourd'hui. Près de 1250 footballeurs, 48 équipes et 104 matchs seront au rendez-vous de cette grande compétition internationale. Audience à la présidence de la République, le chef de l'État, Romuald Wadaye, a reçu ce mercredi 10 juin 2026, respectivement Sidi Ould Tah, président de la Banque africaine de développement BAD, et Serge Ekwe, président de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Il a été question de financement et de politique de développement. Suivez ces échanges dans ce reportage. Pas de répit pour le chef de l'État. Au lendemain de son voyage à Dakar, Bamako et Bissau, le président de la République, Romuald Wadaye, reçoit ici au Palais de la Marina 2 délégations d'institutions financières de développement. La première, celle de la Banque africaine de développement, partenaire de longue date de l'État béninois. La BAD, depuis plus de 5 décennies, soutient des projets structurants majeurs à travers le pays. C'était l'occasion de présenter nos félicitations à son Excellence, mais aussi d'évoquer avec lui les excellentes performances macroéconomiques de la République du Bénin et l'ambitieux programme présidentiel qu'il entend mettre en œuvre. Et nous avons réitéré à son Excellence notre engagement pour accompagner son programme de gouvernement avec tous les instruments que le groupe de la Banque africaine de développement peut déployer. Nous avons aussi écouté avec beaucoup d'attention les orientations de son Excellence sur les réformes engagées par le groupe de la Banque africaine de développement et surtout sur la nouvelle architecture financière africaine pour le développement. Et nous nous réjouissons du soutien que son Excellence apporte à ces réformes. Les portes de la présidence s'est ensuite ouverte au président de la Banque ouest-africaine. Serge Ekwe salue la vitalité et la démocratie béninoise. Nous l'avons félicité pour sa brillante élection à la tête du pays. Nous avons souligné le fait que c'est une élection historique, une transition historique. Une fois de plus, le Bénin a étonné le monde. C'est un exemple. Créée en 1973 et devenue opérationnelle en 1976, la BOAD est un partenaire stratégique du Bénin dans la mise en œuvre des projets de développement et d'intégration économique. Le président de la République, le président Romuald Wadaye, connaît bien nos sujets. C'est un familier de nos sujets. C'est un grand technicien de la matière finance. Et nous avons ensemble évoqué 3 points essentiels. Le premier est le sujet du niveau d'engagement de la banque. La BOAD va devoir faire plus. Donc, c'est une question de quantum. Nous allons devoir faire plus. Le deuxième point, c'est que nous allons devoir faire mieux, c'est-à-dire essayer de trouver les voies et moyens pour financer le développement dans les meilleures conditions possibles. Et le troisième point, c'est cette question de l'innovation. On doit continuer d'innover. Voilà qui vient renforcer davantage les liens entre le Bénin et les 2 institutions, l'une régionale et l'autre sous-régionale de financement avec des retombées qui seront au profit des populations béninoises. Le président de la République, Romuald Wadaye, a effectué ce mardi une deuxième tournée de visite d'amitié et de travail, une tournée sous-régionale qui a conduit le chef de l'État béninois au Sénégal, au Mali et en Guinée-Bissau. Cette mission diplomatique s'inscrit dans la continuité de la série de visites qu'il effectue depuis son investiture dans plusieurs pays ouest-africains. Les détails.
Le Sénégal ouvre une nouvelle séquence diplomatique régionale pour le président de la République, Romuald Wadaï, qui y effectue une visite d'amitié et de travail dans le cadre de sa tournée au sein de l'espace UEMOA. Dès son arrivée à l'aéroport, il est accueilli par son homologue sénégalais, le président Diomaye Faye. Une réception marquée par la consolidation et la solidarité du dispositif protocolaire avant les premiers échanges officiels. À Dakar, cette étape s'inscrit dans une dynamique plus large de consolidation des relations entre États ouest-africains à un moment où les enjeux économiques, sécuritaires et politiques imposent un resserrement des cadres de coopération. La dimension sécuritaire occupe également une place centrale. Face aux défis persistants dans l'espace ouest-africain, la volonté affichée est celle d'une action centrée fondée sur la coordination et la mutualisation des efforts entre les États. Au-delà des institutions, cette tournée se veut aussi une réponse à des populations qui aspirent à davantage une stabilité, de prospérité et d'opportunités dans un espace régional plus intégré et plus performant. Dans cette même journée, 2 autres escales sont prévues, le Mali et la Guinée-Bissau, pour la continuité de ces échanges. Effectivement, en quittant le Sénégal, le chef de l'État s'est rendu directement au Mali. Il y est accueilli par Assimi Goïta avant des échanges au palais de Koulouba. Les précisions dans cet élément. Du Sénégal, cap sur le Mali, où le président de la République a effectué sa deuxième étape de la journée. Dès son arrivée en terre malienne, Romuald Wadaï est accueilli par son homologue malien, Assimi Goïta, entouré de plusieurs personnalités civiles et militaires. Dans une atmosphère solennelle, les couleurs sont déployées, les hymnes nationaux du Mali et du Bénin résonnent. Dès lors, les premiers échanges s'engagent dans la solennité et la sobriété, des mots de courtoisie, des signaux d'amitié, puis direction le palais présidentiel de Koulouba, où se poursuivent les discussions de fond. Au cœur des discussions, les questions relatives à la coopération bilatérale et régionale. Cette rencontre s'est ensuite élargie aux délégations lors d'une séance de travail permettant d'approfondir les discussions sur les questions économiques, sécuritaires et intégration régionale au sein de l'espace ouest-africain. Au terme des échanges, le président Assimi Goïta raccompagne son homologue béninois dans un climat de solidarité avant le départ du président Romuald Wadaï pour la suite de sa tournée. Après Dakar et Bamako, le chef de l'État Romuald Wadaï s'est rendu en Guinée-Bissau. Une troisième étape marquée par des discussions stratégiques autour du développement économique et du renforcement des partenariats régionaux. Plus de précisions. C'est à Bissau, au nouveau pavillon de l'aéroport international Osvaldo Ovira, que s'ouvre cette étape bissau-guinéenne de la tournée régionale du président Romuald Wadaï. À sa descente d'avion, des honneurs militaires sont rendus au président béninois avant un accueil officiel chaleureux par les autorités bissau-guinéennes. Dans la foulée, place au tête-à-tête avec son homologue, le général Hortam Tam, président de la Guinée-Bissau. Au cœur des discussions, un socle commun se décline. L'agriculture, 2 économies africaines à forte vocation agricole, avec un produit phare partagé, l'anacarde, identifié comme un levier naturel de coopération bilatérale. Autre priorité majeure, la transformation locale des produits agricoles afin de créer davantage de valeur ajoutée et d'emplois sur place. Les échanges ont également mis en avant un principe d'équilibre, celui d'un partage d'expertise à part égale. À l'issue des échanges officiels, le président Romuald Wadaï a pris quelques minutes pour rencontrer les compatriotes béninois vivant en Guinée-Bissau. Un moment d'échange direct et de proximité qui a clos cette étape bissau-guinéenne.
L'actualité hors du Bénin à présent. Ebola continue d'affecter la République démocratique du Congo. La riposte sanitaire s'organise avec l'appui de l'Union européenne. En Centrafrique, après plus de 10 ans de présence, la MINUSCA a rétrocédé la base de Mbaki. Et en sport, on parle du mondial de football 2026 qui s'ouvre aujourd'hui. Près de 1250 footballeurs, 48 équipes et 104 matchs seront au rendez-vous de cette grande compétition internationale qui démarre à 20h heure du Bénin. L'actualité hors du Bénin porte la signature de Némi Dera. Alors que l'épidémie d'Ebola continue d'affecter la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs, la riposte sanitaire et humanitaire s'organise notamment avec l'aide de l'Union européenne qui a mis 100 millions d'euros sur la table. Le week-end dernier, la Commission européenne à la coopération internationale, à l'aide humanitaire et à la réaction aux crises s'est rendue une nouvelle fois dans l'est du pays à Bunia, l'épicentre de la maladie. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique, MINUSCA, a officiellement rétrocédé la base de Mbaïki à l'État centrafricain. La cérémonie s'est tenue ce mercredi 10 juin en présence des autorités locales, des partenaires de la MINUSCA ainsi que du corps diplomatique. En remettant ces bases au gouvernement, la MINUSCA transfère également plusieurs responsabilités aux autorités nationales, notamment la sécurisation des zones concentrées, la protection des civils, l'appui aux autorités administratives, ainsi que l'entretien de certaines voies de communication. Il s'agit de la 6e base déjà transférée aux autorités nationales dans le cadre de la reconfiguration progressive de la mission onusienne, confrontée à la réduction de ses effectifs civils et militaires en raison d'une baisse de 15% de son budget alloué par des partenaires internationaux. Sur une centaine de bases qu'elle compte à travers le pays, 21 ont déjà été formées cette année. L'objectif affiché est d'enfermer ou de transférer au moins 27 d'ici la fin de 2026. Plus grande, plus longue et plus internationale que jamais, la Coupe du Monde 2026 ouvre une nouvelle ère pour le football mondial. Jamais une Coupe du Monde n'avait atteint une telle dimension. Organisée pour la première fois dans 3 pays et disputée par 48 sélections, l'édition 2026 promet 5 semaines de spectacle et 104 rencontres. Le coup d'envoi de la Coupe du Monde sera donné ce jeudi 11 juin 2026 dans le match d'ouverture opposant le Mexique à l'Afrique du Sud. Une rencontre historique prévue au mythique stade de Mexico à 21h heure de Paris. L'apothéose du tournoi, la grande finale se jouera quant à elle le dimanche 19 juillet à MetLife Stadium dans le New Jersey. C'est la fin de l'édition, mesdames et messieurs. Abonnez-vous et suivez-nous sur nos canaux digitaux Facebook, TikTok, Instagram, Insta et YouTube. Merci de toujours nous préférer.